Bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans ce rendez-vous hebdomadaire autour de la parole de Dieu, autour de l'adoration avec Musique Connexion, autour d'un temps de partage avec les enfants. Et je vous rappelle que vous pouvez, en dessous de cette vidéo, télécharger les supports afin que les enfants participent pleinement au culte. Nous aurons aussi un temps de Sainte Seine, mais surtout, aussi aujourd'hui, nous aurons un invité, l'évangéliste Saïd Oujibou, un frère que j'aime beaucoup, qui a vraiment un super message à partager avec nous. Nous approfondirons ce message avec lui, avec quelques mots aussi de son témoignage. Que Dieu vous bénisse, restons connectés en Jésus. Bon culte. Salut Bunny, comment vas-tu? Salut Foxy, je vais bien, et toi? Je suis en pleine forme. Et vous les enfants? Vous allez bien? Allez, avec moi les filles, on va bien. À toi? Allez les gars, prêts avec moi? On va bien! C'est super de vous retrouver. Tu te souviens? On a découvert que Dieu tient ses promesses. Il a fait un merveilleux cadeau aux enfants, aux femmes et aux hommes. C'est Jésus. Jésus, c'est celui qui sauve et qui va nous permettre de vivre en paix avec Dieu. Sa naissance était miraculeuse et tu vas voir que sa vie sur la terre était également. Regarde un peu. Jésus était une personne les plus connues d'Israël. Un jour, pendant qu'il enseignait, des milliers de personnes sont venues pour écouter chacun de ses mots avec attention. Il enseignait de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre. Il y avait des gens de tout milieu. Certains étaient juifs, mais pas tous. Chacun trouvait un sens à ses mots grâce à la sagesse avec laquelle il enseignait. Jésus avait beaucoup de choses à dire. Et un peu plus tard dans la journée, la foule devint affamée. « Jésus, le peuple est affamé !» lui dirent ses disciples. « Tu dois renvoyer ces gens pour qu'ils trouvent un toit pour dormir et de quoi se nourrir. » Jésus regarda les milliers de gens. C'était une foule énorme. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus donna alors un ordre étrange à ses disciples. « Donnez-leur de quoi manger, » leur dit-il. Les disciples étaient confus. Nous n'avons pas de nourriture. Et si nous dépensions tout notre argent dans la nourriture, nous n'en aurions toujours pas assez. Alors Jésus leur demanda, « Quelle nourriture avez-vous » Un de ses disciples, André, s'approcha avec un jeune garçon. Ce garçon a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais ce n'est pas assez pour tous ces gens. « Dis à ces gens de s'asseoir, » ordonna Jésus. Et les disciples allèrent arranger la foule pour les asseoir de façon ordonnée. Le jeune garçon regarda attentivement pendant que Jésus tenait sa nourriture et remerciait Dieu pour celle-ci. Soudainement, un signe miraculeux arriva. Après ces remerciements, Jésus distribua la nourriture et plus il en distribuait, plus il y en avait. Dieu multipliait 5 pains d'orge et 2 poissons pour qu'il y en ait assez pour nourrir les 5000 personnes. La foule était étonnée. Encore une fois, les disciples de Jésus avaient été témoins du pouvoir du Fils de Dieu. Jésus leur montrait et leur apprenait constamment les enseignements de valeur qui les aideraient à renforcer leur foi. En Dieu, rien n'est impossible. Pas même transformer 5 pains d'orge et 2 poissons en un repas pour 5000 personnes. Alors que les disciples récupéraient les restes du repas,
Ils réussirent à remplir 12 paniers entiers. C'était un miracle indéniable. Qui pouvait avoir un tel miracle? En effet, ce Jésus était le Fils de Dieu. Ce jour-là, des milliers de personnes ont cru, se sont repenties et ont mis leur foi en Dieu. J'aurais bien voulu être ce garçon qui regardait attentivement tout ce qui s'est passé. 5000 personnes sont venues pour écouter Jésus parler. Waouh, ça en fait du monde. Il y avait des riches, des pauvres, des gens malades, d'autres en bonne santé, des bébés, des enfants, des ados, des jeunes, des adultes et même des mamies et des papis. C'est formidable. Chacun comprenait ce que Jésus expliquait. C'est sûr, Jésus les aimait tous. Regarde, quand Jésus parle à ton cœur, tu te sens bien. Eh bien, eux aussi. Mais, au bout d'un moment, les ventres se sont mis à gargouiller et les gens avaient faim et Jésus l'a su. Mais oups, petit problème. Comment faire un repas pour plus de 5000 personnes? Impossible pour toi et moi. Possible pour Jésus, le jeune garçon qui a accepté de partager son repas. Il n'en croyait pas ses yeux. Jésus a prié et ses amis ont donné à manger à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000 et au final, plus de 5000 personnes. Quel miracle! Oh, seul Jésus est capable de pourvoir à nos besoins. Jésus a pris soin de leur cœur en leur parlant, mais aussi de leur corps en leur donnant à manger. C'est un miracle. Qui a le pouvoir de faire des miracles? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
comme Jésus. Aucun nom n'est 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 comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence qui est là parmi nous. Nous t'adorons, nous te remercions Seigneur pour qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Reçois notre adoration. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Père, je t'adore. Père, tu es là, transformant les vies. Tu es là, transformant les vies. Père, je t'adore. Père, tu es là, tu es, restaure les cœurs brisés. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, Saint-Esprit, transformant nos vies.
Seigneur des Seigneurs, c'est ce que tu es. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, c'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu des dieux. C'est ce que tu es. Celui qui nous bénit, celui qui nous guérit, celui qui nous sauve. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que, encore une fois, c'est ce que tu es. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. C'est ce que tu es, Jésus. Même si on ne te voit pas, Seigneur, tu agis. Même si on ne te sent pas, Seigneur, tu agis. Ta présence, Seigneur, est avec nous. Ton Esprit Saint nous guide, Seigneur, dans nos vies. Merci, Jésus. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras. Et tu agiras. Même quand je ne te vois pas, même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras. Et tu agiras, tu agiras. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Même quand je ne te sens pas, tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore.
ressuscité. Oh, oh, oh. J'ai la vie en toi. Tu es ressuscité. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bonjour à tous, Bonjour peuple de Dieu. nous sommes heureux avec Laetitia de se retrouver encore aujourd'hui pour passer ce moment de la Sainte Seine. Nous allons premièrement partager un passage de Jean 6, 51 et 56. Lisons la parole de Dieu. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Amen. Amen. Nous voyons à ce passage que le Seigneur, il parlait déjà de sa mort. Il annonçait qu'il allait souffrir pour les péchés des hommes. Quand nous allons manger ce pain et boire cette vin, nous allons annoncer la mort de Jésus, la mort du Seigneur, jusqu'à son retour. Partageons ce repas de la Sainte Seine. Merci. Prenons aussi le vin. Merci. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous en travers ton Fils Jésus-Christ qui est allé jusqu'à la croix pour nous. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu, pour ton amour manifesté en nous par l'œuvre de ton Fils, le sacrifice de ton Fils. Merci Seigneur Jésus pour avoir accepté d'être allé jusqu'à la croix, jusqu'au bout Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te prions Seigneur que ton esprit soit répandu sur nous afin de nous soutenir à chacun de nous Seigneur dans nos épreuves que nous traversons, qui soient notre force afin que nous persévérions jusqu'à ton retour. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous remercions ton saint, puissant et glorieux nom, car tu nous aimes, Seigneur. Merci, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous séparer là. Merci à tous et à chacun. Que le Seigneur bénisse chacun de nous à partir de demain le 11 mai, au temps de déconfinement. Qu'il soit notre force et que le Seigneur vienne soutenir et consoler ceux qui traversent des moments tellement difficiles en ce moment que nous passons. À bientôt. Au revoir. Bon dimanche. Roi des rois, tout jamais. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, très heureux d'être en direct avec vous et particulièrement avec les fidèles de l'église d'Argenteuil. Je suis très heureux d'intervenir, particulièrement sur cette thématique. Est-ce que nous sommes disciples ou chrétiens? Finalement, que suis-je? J'aimerais, sans plus tarder, démarrer avec ce texte biblique qui nous dit, dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mais j'aimerais, si vous permettez, mettre en exergue un autre verset qu'on retrouve dès l'évangile de Matthieu au chapitre 1, où l'ange s'adresse directement à travers un songe à Joseph et lui dit « La Vierge sera enceinte, elle aura un fils, et tu l'appelleras Emmanuel », ce qui signifie « Dieu est avec nous ».
Ce que j'aime dans le texte de Matthieu au chapitre 28, versets 18 à 20, c'est cet ordre, c'est ce commandement, qui est accompagné d'une promesse qui est extraordinaire. Jésus nous dit « Et voici, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce Dieu Emmanuel est avec nous constamment. Il ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation. La puissance de la parole de Dieu, elle est extraordinaire. 2000 ans d'histoire. Il y a 2000 ans, Yeshua al-Masih, la personne de Jésus, a déclaré cette parole qui est extraordinaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Tôt ou tard, tout genou fléchira devant ce Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné. Le terme en grec, c'est exousia. C'est-à-dire que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout octroyé. Quelque part, Jésus nous a adoubés. C'est un terme germanique qui nous dit finalement qu'il nous a équipés, qu'il nous a outillés. Il nous a tout véritablement donné. La puissance de Dieu est extraordinaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui signifie quoi? Je ne suis pas un mendiant spirituel. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Je ne suis pas derrière, je suis devant. Je suis la tête et non la queue. Et à quel point nous avons besoin dans nos différentes communautés chrétiennes à travers ce texte-là. Frères et sœurs, nous sommes disciples de Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église, elle peut être pleine de chrétiens, mais est-ce que nous sommes forcément des disciples? Et cette question, elle est fondamentale, elle est cruciale. On a tous été confinés, le monde s'est arrêté, un virus incolore, inodore, a mis le monde sur stop. On est passé par une période de turbulence, et après ce confinement, qui suis-je réellement? Ce sont des questions qui sont fondamentales aujourd'hui. Mais je reviens sur ce texte. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis convaincu de mon Dieu, je suis satisfait de mon Dieu, je suis pleinement enrichi de mon Dieu. Mon Dieu véritablement a toute l'autorité et je sais pertinemment qu'un jour tout genou fléchira. Il dit allez, Dieu nous demande de nous mettre en mouvement. On n'est pas assis, on est debout. La foi, elle n'est pas passive, mais elle est active. C'est extraordinaire que Jésus nous dit allez. Mais souvent, il y a comme un inversement mental à l'intérieur de nous-mêmes. C'est que nous comprenons, venez. Venez à qui? Venez à quoi? Venez comment? Lorsque Jésus donne cet impératif, lorsque Jésus donne ce commandement, c'est extraordinaire, on appelle ça l'ordre missionnaire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus, quelque part, dans cet impératif, nous commande de nous mettre en mouvement. Ce sont ses dernières paroles dans l'évangile de Matthieu. Ce sont les derniers mots. Mon père s'est éteint, il est aujourd'hui sur messagerie. Mais je me souviens encore des dernières paroles de mon père, de ses dernières recommandations à l'égard de ma maman, à l'égard de mes petits frères et sœurs, à l'égard de l'héritage, à l'égard de la responsabilité que j'avais en tant que frère vis-à-vis de mes petits frères. Je pense que là, ce sont effectivement les dernières paroles de Jésus et nous devons véritablement y prêter garde. C'est le testament du Christ. Si Jésus nous donne ces dernières paroles, c'est fondamental. C'est fondamental. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour moi, c'est essentiel, c'est très important aujourd'hui de savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Comment être un disciple? La définition vient de ce mot qu'on appelle en grec mathetes. On appelle ça aussi en hébreu talmid. On est élève, mais tout élève a besoin d'un maître. Et un maître est celui qui transmet. Et l'évangile est objet de transmission. Mais pour recevoir, nous avons de personnes qui soient aujourd'hui fidèles, mais en même temps enseignables. À quel point j'ai besoin de rentrer dans cette dynamique pour être véritablement un disciple de Jésus. J'ai besoin effectivement de recevoir, mais pour ça j'ai besoin de modèles. Et l'évangile de Luc au chapitre 6 au verset 40 nous dit ceci: tout disciple sera comme son maître. Tout disciple sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera accompli comme son maître. Nous avons un modèle qui est extraordinaire, la personne de Yeshua al-Masih, la personne de Jésus. Il est le modèle parfait. Il est celui véritablement que je dois suivre. Il est celui à qui je veux ressembler, mais dans le fond, dans le caractère.
Si le caractère de Christ, de Jésus, ne grandit pas à l'intérieur de moi-même, tôt ou tard, je vais m'effondrer spirituellement. On peut connaître, on peut savoir, on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais en même temps, ce dont nous avons réellement besoin, spirituellement parlant, c'est que le caractère de Jésus, c'est que les fruits de l'Esprit véritablement grandissent dans notre vie. Comment être et vivre en tant que disciple? Comment fait-on finalement pour devenir ce disciple qui est véritablement accompli? L'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs ». Comme je le suis de qui? De Billy Graham. Comme je le suis de qui? De Jésus finalement lui-même. Il y a une réalité et une vérité. On apprend en voyant faire. On apprend en regardant, en observant. On apprend en côtoyant les uns. En essayant finalement de voir leur méthode, comment ils font. Et je pense que Jésus a été le meilleur modèle pour les disciples. Comme les disciples sont les meilleurs modèles pour nous-mêmes aujourd'hui. Cette parole, elle est toujours d'actualité. C'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que je vais acquérir finalement de la maturité. À quel point j'ai besoin d'avoir une communauté, à quel point j'ai besoin d'être avec l'Église. Il y a une fâcheuse tendance aujourd'hui, il y a ceux qui sont pour les cellules, il y a ceux qui sont pour l'Église, il y a ceux qui disent aujourd'hui que l'Église ne sert à rien. À quel point nous avons besoin de réaliser, comme le dit la parole, de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. L'Église est une institution, bien sûr, qui est divine. Et si Dieu nous a donné cette Église, c'est que pour que nous soyons en communion avec nos frères et sœurs. On ne peut pas devenir un disciple seul. C'est complètement en contradiction avec les Saintes Écritures, qu'on le veuille ou pas. Si j'exerce un ministère, j'ai besoin de modèles. J'ai besoin de modèles, finalement, dans lesquels je vais me reproduire. On mérite même parfois le modèle que nous influençons et qui nous observe et que nous, finalement, nous reproduisons. Quel est le modèle que nous avons reproduit maintenant pendant des années? Est-ce que nous avons favorisé plutôt des disciples qui vont se multiplier? Ou alors sommes-nous face à une réalité aujourd'hui où nous sommes face à des chrétiens qui viennent religieusement, traditionnellement, mais qui ne rentrent pas finalement dans la terre promise, dans le pays promis, qui finalement ne deviennent pas ces disciples qui vont se multiplier. Il y a une grande différence entre un chrétien qui s'additionne et un chrétien véritablement qui rentre dans cette dynamique de multiplication spirituelle. L'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je suis finalement imitateur de Jésus ». Il y a différentes catégories de modèles dans les Écritures. Il y a des modèles qui sont inspirants, qui m'ont fortifié, qui m'ont fait du bien dans ma vie. J'ai beaucoup été impressionné par le Sadhu Sundar Singh, j'ai beaucoup été impressionné par des livres avec de grands revivalistes comme John Wesley. J'ai été touché, mais par les récits. C'est vrai que c'est éblouissant, c'est impressionnant. Ce qui me dérange beaucoup parfois dans ces récits, c'est que nous voyons toujours les heures de gloire. Mais on oublie par exemple que Spurgeon était dépressif. On oublie qu'il y a des hommes de Dieu qui sont passés par des moments très douloureux, très difficiles. Mais nous avons besoin de modèles inspirants. Il y a différents types de relations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui avec des pasteurs, des docteurs, des enseignants qui transmettent un savoir. Mais est-ce qu'il y a véritablement cette coagulation, je dirais, de relations entre eux? J'aime beaucoup le modèle d'Élie avec Élisée, qui est plutôt du mentoring, du coaching. Aujourd'hui, ce sont des mots qu'on évite un petit peu. Mais aussi le modèle collectif que Jésus a institué avec ses 12 disciples. Et puis aussi le modèle par pair. Tout dépend de quelle culture nous sommes en tout cas. Mais parfois nous avons besoin aussi d'interactivité. Nous avons besoin de nous retrouver entre nous. Nous avons besoin de partager entre nous. Nous avons véritablement besoin aussi de grandir ensemble. Et chaque modèle est essentiel, est important. Et à quel point nous avons besoin de cette faculté d'adaptation pour grandir en tant que disciples véritablement. Juste conclure une chose qui pour moi est importante.
La Bible, elle me dit ceci, celui qui se met à l'écart, quelque part, cherche son propre intérêt. Mais je n'ai pas fait exprès de me mettre à l'écart pendant cette période de confinement, mais à quel point cette période de confinement m'a fait du bien, à quel point cette période de confinement m'a fortifié dans ma propre foi, à quel point cette période de confinement a été bénéfique, parce que dans cette période de confinement, tout dépend finalement comment on utilise ce temps. C'est comme si Dieu m'avait ramené, vous savez, dans un stage de récupération de points par rapport à mon permis. Finalement, l'ennemi m'avait volé tellement de choses. C'est comme si Dieu me remettait sur le terrain dans lequel finalement j'avais perdu mes talents et mes dons. J'ai l'impression que j'étais comme dans un stage intensif pendant cette période de confinement où finalement la Wi-Fi spirituelle, il fallait qu'elle se redéclenche. À quel point tu as besoin, spirituellement parlant, de fermer les yeux, de retourner sur le terrain de l'ennemi. Pendant ou après cette période de confinement, de saisir les promesses, les richesses que Dieu t'a données. À quel point nous avons besoin d'aller sur le terrain de l'ennemi et de récupérer ce qu'il nous a volé. J'aime la parole de Dieu parce que pour moi, c'est la Bible qui fait office d'autorité. Et Paul nous demande de ne pas aller au-delà des Écritures. La Bible, pour moi, elle est la source ultime d'autorité. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des gens qui s'érigent en prophètes. Je n'ai rien contre le ministère prophétique, je le respecte quand véritablement il vient de Dieu. Mais quelle que soit l'autorité, la renommée, l'influence, la position, la beauté, l'intelligence, la richesse, la salubrité, le charisme, le nombre de followers, de suiveurs, le nombre de miracles que tu peux t'accomplir, le rang, le titre, pasteur, apôtre, astronaute, bishop, archibishop, trishop, ce ministère interplanétaire galactique qui veut éblouir notre monde. Si ce qui est dit n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, il y a à l'intérieur de nous-mêmes un GPS spirituel où Dieu nous guide. Il y a parfois des paroles qui peuvent être éblouissantes, captivantes. Je le dis cela avec tristesse, avec beaucoup d'empathie. Parce qu'un chrétien, c'est très bien, mais un disciple, il connaît son maître, il est enseigné par son maître. Et il n'y a pas d'indigestion spirituelle puisque finalement il connaît aussi les Écritures. C'est avec douleur, c'est avec tristesse qu'un pasteur m'a téléphoné pour me dire que finalement sa fille s'est laissée séduire par je ne sais quel prédicateur. Ils se sont mariés pendant cette période de confinement avec une agence matrimoniale depuis les États-Unis. Elle s'est laissée éblouir, elle s'est laissée séduire. Aujourd'hui, ce qui fait office d'autorité, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu. Il y a tellement de personnes qui nous hameçonnent, qui nous harponnent, qui quelque part nous font oublier notre conscience. Et là, on est capable d'aller finalement dans, je ne sais pas, des chemins qui finalement nous perdent. À quel point j'ai besoin de retourner à ce qui fait office d'autorité, la puissance de la parole de Dieu. Et la parole, elle est claire, elle nous dit, et voici, enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est tellement facile aujourd'hui, c'est tellement facile aujourd'hui. On ne prend qu'une partie finalement de ce texte biblique, mais on oublie finalement l'essentiel. Gardez ce que je vous ai prescrit. On a besoin de grandir, mais pour grandir spirituellement, nous avons aussi besoin de rentrer dans l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui va me faire grandir où je vais acquérir de la maturité spirituelle. Maintenant, Jésus nous apprend cette obéissance. Et l'obéissance, c'est ce qui fait finalement la différence. C'est là où la vie, la croissance spirituelle se développe. Je connais des gens, c'est assez impressionnant, qui savent tout. Quand on parle avec eux, ils connaissent tout, ils savent tout. Je les appelle les toutologues. C'est impressionnant la connaissance qu'ils ont. On peut savoir tellement de choses. Mais en même temps, cette connaissance, à quoi elle sert véritablement si elle n'est pas mise en pratique? La jambe droite,
Bien sûr, c'est la foi. Mais la jambe gauche, c'est l'obéissance. À quel point j'ai besoin de coaguler ceci pour être en conforme à la puissance de la parole de Dieu. Si la connaissance n'est pas accompagnée de l'obéissance, c'est stérile. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez encore regarder ça dans les Écritures, dans l'épître de Jacques. Jésus nous donne cet impératif. Et il s'est approché, c'est une vérité historique. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance, toute force, toute autorité m'a été donnée. Allez. Et on oublie que c'est le maître. C'est un peu mon patron spirituel quand il me donne cet impératif, quand il me donne cet ordre. J'ai besoin de rentrer dans cette obéissance-là. Et faites de toutes les nations des disciples. La première station missionnaire, elle a été créée par le Christ. Baptisez-les au nom du Père, le Père qui envoie le Fils qui envoie la puissance du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, c'est une promesse pour moi, une promesse pour chacun d'entre vous, pour rentrer dans cette dynamique, dans cette puissance de la parole de Dieu dont nous avons besoin aujourd'hui. Je sais à quel point cette période de confinement a fragilisé. Je sais à quel point cette période de confinement a perturbé. Je sais à quel point cette période de confinement a déstabilisé beaucoup de foyers, beaucoup de couples, beaucoup de familles. Mais c'est peut-être l'occasion de remettre, je dirais, en route cette Wi-Fi spirituelle, de se reconnecter à cette puissance de la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Ce que Dieu confirme, ce n'est pas le charisme. Ce que Dieu confirme, ce n'est pas la prestance. Ce que Dieu confirme, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a été donnée. Cette parole, elle est puissante, elle est vivante, elle change, elle transforme, elle guérit encore aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la période de turbulence que tu traverses, là, maintenant, à cet instant, je crois dans la puissance de Jésus. Et je crois que là où tu te trouves maintenant, dans ton foyer, dans ta famille, alors que finalement tu es assailli de pensées négatives, où tu veux tout abandonner, tu veux tout laisser, tu ressembles peut-être comme à cette barque qui est au bord du rivage. Et tu te dis, mais j'y arriverai pas, je ne pourrai pas y arriver. Je brise dans le nom de Jésus, je le déclare maintenant. Je crois que Dieu est capable de changer, transformer ton cœur. Je le déclare dans le nom de Jésus, que le Seigneur, il peut te libérer, transformer, il peut t'amener dans une saison nouvelle. Tu peux avoir véritablement cette faveur de Dieu. Il suffit simplement de lever les mains au ciel. Il est le Dieu tout-puissant qui a toute l'autorité. Il est le Seigneur, il est le Maître. Il a déclaré il y a 2000 ans. Non seulement c'est une vérité historique, mais ça peut devenir une réalité spirituelle dans ta vie. Il n'y a pas de distance. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il peut toucher ton cœur, guérir ton cœur. Tu peux véritablement l'invoquer avec force, avec amour, avec conviction, là, maintenant. Toi qui te trouves peut-être derrière ton écran, Yeshua al-Masih, il est vivant, il est la vie, il te donne la vie, il est la paix, il te donne la paix. Réclame-le ce soir, باسم يسوع المسيح. أنت يا رب قادر على كل شيء، أنت المبارك، أنت السلطان يا رب. احمينا يا رب، باركنا يا رب، باسمك يسوع المسيح. Il est le Messie. Il est mon Dieu, il est mon Maître, il est mon Seigneur. Et je t'invite véritablement avec foi. La foi, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation, même si j'aime ressentir la présence de Dieu. Mais la foi maintenant, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Qui suis-je? Quelle est ton identité? Sur quoi se repose ton identité? Est-ce que je suis chrétien? Merci Seigneur. Mais l'Église aujourd'hui, elle est pleine de chrétiens. Mais nous avons véritablement besoin de disciples qui rentrent dans ce mouvement spirituel. Nous avons besoin de disciples qui véritablement suivent le Talmud, qui suivent véritablement le Matétès, le Maître, et qu'ils deviennent véritablement ses imitateurs. Tu es l'imitateur de qui? De quel prédicateur? De quelle personne? Seul Jésus est notre modèle. C'est à lui que nous devons ressembler. L'objectif, le but d'un pasteur, c'est de préparer son Église au retour de Jésus. Mais comment l'Église va être préparée? Seulement en étant les imitateurs de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère bientôt vous revoir sur ce canal.
Bonjour Saïd, ça va? Bonjour Sosten, vraiment heureux, j'apprécie énormément ta le swag, véritablement avec le petit, Non, là, c'est toi qui as le petit soin. foulard à l'africaine, là c'est magnifique. Beau gosse. Bon, ceux qui ont compris, Saïd est un frère et un ami. Et Amen, amen, amen. Il aime bien souvent se moquer de moi. Non, 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 mais je le complimente. C'est pas recevoir les félicitations. Non, en tout cas, je suis très heureux de Et t'accueillir moi donc avec nous ce matin. Ah oui. Tu nous as apporté la parole de Dieu. Mais avant d'aller un peu plus loin pour approfondir cette parole de Dieu, est-ce que tu peux nous donner un peu ton témoignage brièvement? Parce qu'on n'est pas habitué aussi à voir un Saïd en train de parler de Jésus, même Oui. si l'histoire Bien sûr. montre clairement que ça existe. Hein, mais bon. Non, tout simplement, je viens d'un arrière-plan musulman. Nous avons quitté, comme beaucoup d'immigrés, je dirais, le pays pour des raisons économiques, transplanté dans une terre Quel qui pays? n'est pas la nôtre, Maroc. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, tout de suite, le réflexe, c'était de pratiquer, je dirais, ma religion avec force, avec conviction, pour ne pas perdre mon identité. Et tout en pratiquant l'islam, je me suis heurté à deux questions qui, pour moi, étaient fondamentales, qui étaient essentielles. C'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et cette question de cette relation avec Dieu. Donc ça m'a vraiment entraîné dans une recherche mystique, spirituelle, je dirais sur la foi. Et très rapidement, avec quelques concours de circonstances, donc je me suis retrouvé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai compris que je n'étais pas un esclave, je n'étais pas simplement un numéro, un individu sur Terre, mais j'étais d'abord une personne. Et la question de la personne aujourd'hui, elle est importante, et cette personne, elle a une identité qui est en Jésus-Christ. Je suis d'abord enfant de Dieu. À celui qui croit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être son enfant. Et là, aujourd'hui, j'ai une relation avec un Père qui est pour moi extraordinaire. C'est ce Dieu, c'est quand on rentre dans le divin. Et le fait aujourd'hui d'être enfant de Dieu me donne véritablement une caractéristique qui est particulière. Et j'aime avoir fait cette expérience-là que je partage avec force et avec conviction. Amen. Et on rappelle aussi que cette expérience, tu l'as dit tout à l'heure dans ton message, d'autres aussi peuvent la faire parce que Dieu est partout. Oui, c'est ouvert à tous. Très bien. Ton message, c'était être chrétien ou disciple. Alors, le titre a un côté un petit peu presque provocateur. Hein, parce qu'on se dit, mais peut-on être un chrétien sans être un disciple, quoi? Oui. Disons que l'Église aujourd'hui, effectivement, on peut retrouver des chrétiens, mais pas forcément des disciples. Quand on est un disciple, on passe quand même à une étape et à une puissance, à un niveau qui est supérieur. On peut venir aujourd'hui, très honnêtement, dans nos églises, il y a quand même un défaut génétique. C'est-à-dire qu'on retrouve des gens, par exemple, si je prends dans le cadre un petit peu de l'arrière-plan musulman, on est content quand un musulman arrive dans l'église, on fait tout pour l'amener au baptême, mais après le baptême, on l'oublie. D'accord. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on est véritablement au regard, je dirais, au niveau de la puissance de la parole de Dieu? Jamais le Christ a dit que j'étais un chrétien. On peut me prendre toute la Bible, Genèse, Apocalypse. Est-ce que Jésus dit là-dedans que je suis un chrétien? Qui m'a appelé chrétien? Ce sont des païens qui m'ont appelé chrétien. Mais Jésus me donne d'autres caractéristiques, entre autres celles de disciple, entre autres celles d'enfant de Dieu. Et un disciple, un véritable disciple, suit. Et il obéit à son maître. Un chrétien, pas forcément. Il n'est pas content, il va dans d'autres églises et il fait du tourisme spirituel. Donc pour moi, ce qui est important, c'est pas de venir à l'église religieusement, traditionnellement, et de donner ma dîme sans obéissance, mais c'est vraiment de rentrer dans cette dynamique de discipulat. D'accord. Et pour toi, tu lis, une des premières caractéristiques du disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Donc pour toi, il ne peut pas y avoir de disciple sans un maître, et en l'occurrence, le Christ est ce maître. Non, c'est impossible. Quelqu'un qui est seul, qui grandit seul, qui s'instruit seul, déjà, qui se met à l'écart. On ne peut grandir que dans la communion fraternelle. Le faire aiguise le faire. Et un disciple, véritablement, a besoin d'un maître qui le guide, qui le dirige, qui le corrige, dans l'amour, dans la douceur, pour l'amener véritablement à cette maturité spirituelle. Mais on a besoin d'une communion fraternelle, c'est essentiel. Celui qui est tout seul, l'électron libre, finalement, c'est pas biblique, il ne peut pas grandir. D'ailleurs, comment peut-il grandir? Je veux dire, scientifiquement, etc., c'est comme si on prenait un bébé, je dirais à la naissance, qu'on ne lui donne pas cette affection, etc., tout ça. Tôt ou tard, ce gamin va dépérir et puis va mourir. Spirituellement, c'est pareil. D'accord. Tu as aussi lié, donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Oui. Mais aussi, tu as dit, un disciple, c'est quelqu'un qui développe aussi un certain caractère. Il ne suit pas simplement, mais apparemment, il y a quelque chose qui se fait en lui, donc le caractère de Christ, si je comprends bien aussi. Je rencontre aujourd'hui des pasteurs de grands mouvements évangéliques. Ouais. Après 10 ans, 20 ans, 30 ans,
40 ans de carrière, il y a des surprises et des drames. C'est-à-dire que ces pasteurs ont grandi en connaissance, extérieurement, superficiellement, mais à l'intérieur, le caractère de Jésus n'a jamais grandi. Et je découvre des réactions, parce que ce n'est pas les actions qui sont importantes, mais parfois on rencontre des réactions avec des gens qui ont des positions, qui ont de l'autorité, qui ont de l'influence. Je me suis surpris parfois avec des responsables évangéliques de les voir vraiment en colère. Ça arrive, mais après 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, on se rend compte que finalement, les fruits de l'esprit, le caractère de Jésus, la connaissance a grandi, la renommée a grandi, la prestance a grandi, mais le caractère de Jésus, on ne le voit pas. D'accord. Et pour moi, c'est triste. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est plus qu'un chrétien, et ça c'est la définition donc de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Un disciple développe un caractère, le caractère de Christ. Tout à fait. Et tu dis aussi que le disciple, une des quatrième caractéristiques, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se multiplier. Ce qui est peut-être le contraire du chrétien, mais un disciple se multiplie, et si je comprends bien, ben lui aussi, en quelque sorte, il devient un maître pour quelqu'un d'autre, en gros aussi. En tout cas, il se multiplie. Au Maroc, on a beaucoup de troupeaux de moutons dans ma famille, dans les montagnes berbères. Et chaque année, je les visite au printemps. Et une brebis, elle donne naissance à un agneau chaque année. Spirituellement parlant, désolé d'avoir cette comparaison, mais spirituellement parlant, un disciple de Jésus qui n'enfante pas spirituellement, pour moi, c'est une grande catastrophe. Un chrétien peut s'additionner, mais un disciple doit se multiplier et rentrer dans une dynamique de multiplication spirituelle. Et on ne peut rentrer dans une dynamique de multiplication spirituelle que si, je dirais, nous comprenons cette parole de Timothée 2:2. Ce que j'ai reçu, je le transmets. Ce que je reçois, je le transmets. L'évangile est objet de transmission. Mais pour que cette transmission se fasse, il y a ces caractéristiques qu'il faut développer à l'intérieur de nous-mêmes. Et à partir de là, on rentre dans cette maturité spirituelle, on sait quel est l'objectif, on comprend véritablement notre vision, et là, véritablement, on se multiplie spirituellement pour nous, mais aussi pour les autres. Quelqu'un qui n'enfante pas spirituellement, qui vient à l'église religieusement, traditionnellement, et qui, entre guillemets, n'est pas un gagneur d'âme, mais quand je vois une âme, je ne vois pas une conversion simplement, je vois une multiplication. Cette personne, je l'accompagne, je l'aime, je l'édifie, j'investis spirituellement. Ce n'est pas au pasteur à faire ça, ce n'est pas toujours au docteur à faire ça, ce n'est pas au prophète à faire ça, ce n'est pas toujours aux évangélistes à faire ça. Chaque disciple, normalement, doit accompagner, doit aimer la personne et voir le potentiel que cette personne a, mais aussi les faiblesses pour l'aider à la maturité spirituelle. C'est important que chaque disciple rentre dans cette dynamique de multiplication spirituelle. On est des coachs, on est des mentors en même temps, on est des gens qui véritablement fortifient, qui accompagnent, mais on n'accompagne pas simplement quand tout va bien. Le problème, c'est qu'on accompagne les gens quand tout va bien, mais quand ça va mal, on n'est pas là pour aider, épauler, fortifier finalement les gens. C'est pour ça qu'on a beaucoup, malheureusement, de personnes qui parfois sur le bord du rivage et qui ne rentrent pas dans la barque pour aller se multiplier spirituellement et aller dans ces pêches miraculeuses. Ce que j'apprécie dans ce que tu dis tout à l'heure, dans ce que tu dis là, c'est que tu rappelles aussi qu'en fait, c'est vrai que dans une église, il peut y avoir des ministères, des enseignants, etc. Oui. Mais ce n'est pas eux qui ont vocation tout seuls à faire les disciples, mais chacun de nous, notamment ceux qu'on a emmenés. Souvent, on oublie une chose, c'est que la plupart des chrétiens qui viennent à l'église ne sentent pas le fruit, souvent du ministère du pasteur, mais souvent le fruit du ministère du frère, de la sœur, du disciple qui a témoigné à côté. Et donc, en quelque sorte, dans ce que tu dis, en gros, faut que ce travail-là d'accompagnement puisse se poursuivre. Alors, tu as évoqué ça un peu brièvement, mais tu as montré aussi l'importance, parce que lorsqu'on est disciple, on suit un maître, on est dans un cœur à cœur avec Dieu, on développe le caractère de Christ. Mais tout à l'heure, tu as souligné aussi que ce caractère, en quelque sorte, il se développe dans notre connexion aussi à une communauté, cette communauté qui est l'Église. Bien sûr. Ouais. Pour moi, l'Église, elle est une institution, en tout cas, qui est divine. Ouais. C'est le Christ qui a établi cette Église. Maintenant, tout dépend de ce que nous, en tant qu'humains, avec l'histoire, avec notre arrière-plan, avec notre caractère, avec notre façon de faire aujourd'hui, ce que nous avons fait de l'Église. Il y a des modèles d'Église qui, parfois, effectivement, ne répondent pas, ne favorisent pas le discipulat. Il y a des églises qui ont compris cette dynamique de multiplication spirituelle et qui ont un engagement vis-à-vis de chaque chrétien pour qu'il devienne un disciple qui se multiplie. Maintenant, nous avons aujourd'hui
toutes sortes d'enseignements de personnes qui sont farouchement et diamétralement opposées à l'Église. Je trouve ça, personnellement, dangereux. Parce que pour moi, être pasteur, s'occuper d'une église, en soi, c'est une gageure. Parce que c'est impressionnant. J'ai un pasteur à qui on confie des membres, on confie des brebis, et qui s'occupe de l'église, et qui a la responsabilité. Je dirais, il faut se mettre aussi à sa place. C'est facile de critiquer les pasteurs, c'est facile de critiquer les églises, mais je ne suis pas à leur place. Donc pour moi, l'église, elle est essentielle, elle est importante. Nous pouvons nous faire du bien, nous pouvons grandir, nous pouvons nous édifier, nous fortifier qu'à travers l'église, mais tout dépend du pasteur. Et le dernier point, tu as parlé, il faut savoir qu'il y a à peu près, on vient de terminer il n'y a pas très longtemps une série que j'ai lancée qui était les 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Oui. Et parmi le dernier point ou l'avant-dernier point que j'ai surtout vu avec eux, c'était l'obéissance. Oui. Et tu as dit tout à l'heure que sans obéissance, la vie, il y a une forme de stérilité, quoi. Que l'obéissance est importante pour le chrétien. On a beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises et on se pose ces questions qui sont dramatiques. Pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi ils vont ailleurs? Pourquoi il y a des échecs? Et on se rend compte que superficiellement, donc ils suivent le Christ. Mais dès qu'il s'agit de baisser l'échine, de courber notre volonté et d'être en obéissance, parce que l'obéissance, c'est pas quelque chose de facile, notre chair, ma chair n'aime pas. Donc ces gens-là, ils papillonnent, ce sont des papillons spirituels, ils vont butiner. Mais quand on est face à quelqu'un, en lui disant, tu ne peux grandir que dans l'obéissance, donc tu dois quitter telle chose, tu dois abandonner telle chose, tu ne dois plus faire telle chose. Cette personne-là, à l'intérieur, il y a toutes sortes d'entorses finalement mentales, il y a des crampes, je dirais spirituelles à l'intérieur de lui, et on se rend compte qu'il ne veut pas obéir, mais tu ne pourras jamais grandir. C'est uniquement dans l'obéissance, c'est pas la connaissance. On n'est pas là pour plaire au pasteur, mais on est là pour obéir à la puissance spirituelle qui s'appelle la parole de Dieu. Il n'y a que là que le caractère, l'ajustement de Jésus peut grandir. Il n'y a que là que ma maturité spirituelle peut grandir. Il n'y a que là que je peux devenir un disciple véritablement accompli. Le problème, c'est qu'on veut tout, sauf l'obéissance aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a certains pasteurs, malheureusement, ils ont des difficultés avec certains chrétiens, entre guillemets, parce qu'ils ne veulent jamais rentrer dans cette dynamique pour devenir des disciples de Jésus. Très bien. En tout cas, merci à toi, Saïd. C'est un plaisir, vraiment, j'étais vraiment content d'être avec vous. Je rappelle aussi à tous nos amis, à tous ceux qui nous suivent, qu'ils peuvent suivre l'actualité de Saïd Ojibou sur Internet, en ce moment notamment, parce qu'il fait aussi des conférences, puisqu'on est un peu encore dans le mode confinement. Mais il a vraiment un puissant ministère, notamment auprès du peuple musulman, pour leur partager le message du Christ, qui sauve, la parole de Dieu. Et vraiment, on est pour nous, pour moi en tant que pasteur, moi je suis riche de te connaître. Amen, et moi tu m'enrichis aussi, Sostène. Je suis riche d'avoir de si bons rapports avec toi, et merci aussi pour le message qui nous a été apporté. Alors ce que je te propose, on va juste terminer en priant. Amen. Et remettre vraiment cette journée particulièrement entre les mains du Seigneur, ceux qui nous suivent en ce moment. Amen. Voilà, prions. Je te laisse prier. Seigneur, te dire à quel point, Seigneur, nous sommes enrichis, Seigneur, à quel point finalement, Seigneur Jésus, nous sommes rien devant toi. À quel point, Seigneur, nous avons véritablement besoin de te ressembler, d'être tes imitateurs, Seigneur. Tu es le meilleur des modèles. Tu es le Seigneur véritablement à qui, Seigneur, nous remettons nos vies. Je te remets, Seigneur, particulièrement toutes ceux et celles, Seigneur, qui ont suivi cette émission, afin véritablement qu'ils se posent des questions, qu'ils se questionnent, qu'il y ait des réflexions véritablement, qu'ils se disent, mais ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que je viens à l'église, où est-ce que j'en suis spirituellement? Qu'est-ce que j'ai gagné comme combat? Comment je me suis multiplié? Quels sont les fruits? Quels sont les résultats aujourd'hui? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande véritablement de communiquer, de donner la vie, la réflexion, la sagesse, afin que ton Église devienne véritablement cette lampe qui reflète véritablement ses vertus, ses valeurs chrétiennes au sein véritablement de ce monde. Nous te bénissons. Amen. 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 J'ai compris au moins Amin. Amin, ouais, Amin, Amin, c'est Amen. C'est comme Coca-Cola. Merci Saïd. Voilà, que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus.
Merci à notre frère Saïd pour ce beau message qui nous a encouragés. J'espère aussi qu'il vous a encouragé dans le Seigneur. En tout cas, ce que je retiens, c'est que ce que Christ veut, c'est des disciples chrétiens. C'est ce que les païens nous ont donné comme nom. Mais Christ veut que nous soyons des disciples. Méditez bien cela tout le long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. I've been searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her. Chers frères et sœurs, depuis le confinement, lundi, mercredi, vendredi, nous avons pris l'habitude de nous retrouver de 7h30 à 8h dans un temps de prière Let's Pray. À partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir de cette semaine, nous nous retrouverons dans un seul Let's Pray les mercredis de 7h30 à 8h. Comme d'habitude, vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube Église en Action et il y aura une vidéo en lien avec ce temps de prière. Il faudra cliquer en dessous de cette vidéo qui vous amènera dans notre conférence Zoom. Ce moyen nous permet de prier ensemble en nous écoutant, en nous voyant les uns et les autres. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain de 7h30 à 8h et dorénavant tous les autres mercredis tout le long de cette semaine jusqu'au mois de septembre. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse